Bonjour à vous mes chères belles âmes. Alors, pour ce mardi, tirage intemporel, mardi 13, voyons voir l'énergie du jour. Alors la carte Uranus qui tombe, ça tombe bien, ça commence déjà. Alors il y a peut-être des petites choses qu'il faut remettre, paramétrer, remettre à l'endroit comme on pourrait dire, puisqu'on peut aussi tomber des nues. Alors tout à l'heure j'ai fait 2 coupes avec l'oracle Ro pour savoir si j'allais les choisir, les sélectionner. Et puis l'oracle des miroirs. Alors les deux sont de connotation sur le thème de l'amour. Donc il y a quelque chose qui se trame par rapport à ça. Donc à mon avis, il y a des paramètres qui sont à faire là, des petites mises à jour. C'est fort possible. Alors je les vois, elles sont aussi mélangées. Donc allons-y. Voyons voir. La planète du jour qui accompagne. Alors, nous avons la Lune. C'est purement, je dirais, féminin, mais aussi froid, créatif à la fois. Et qu'est-ce que j'entends? J'entends une forme d'abondance et de volupté. C'est surtout ça, c'est la volupté. On sent quelque chose, un attrait, la sensualité. Il y a pas mal de sensualité ce jour-là. Donc c'est le sujet, c'est l'énergie qui veut ça, de la sensualité, puis de la douceur aussi. On a un maintien, une stabilité sans doute à la maison. Donc on peut être aussi sur le sujet d'ordre féminin ou d'une nature créatrice, c'est-à-dire on peut aussi parler entre femmes avec une assise féminine, des postures féminines, des engagements féminins, ou alors une reliance, une alliance féminine. Un pouvoir, on pourrait aussi parler de musée, de créativité, de fondation au sujet d'ordre féminin. Voilà. Donc, on est quand même plutôt dans cette énergie, cette atmosphère pour ce jour. Voilà. Alors, le sujet, on va le voir tout à l'heure. Alors, ce qu'il y a au niveau de l'humeur, voyons voir pour l'humeur du jour. Ah, j'en ai plusieurs. Alors, renversante, il y a des choses qui sont mises en secret, ou alors on voudrait révéler un secret. On voudrait aussi de laisser, peut-être de laisser tomber, ou alors de laisser mûrir les choses, ou laisser de toute façon, peut-être mettre de côté un secret, ou laisser faire les choses, parce que ça se produira d'une manière ou d'une autre. Alors la force étant entre vos mains. On est aussi en train de parler, tant pis si vous dévoilez un secret, ce n'est pas grave, le pardon est à la clé, vous êtes pardonné de toute façon, il n'y a pas de jugement, c'est ce que j'entends, il y a un pardon qui est fait au sujet peut-être d'un secret dévoilé sur le féminin, quelque chose qui est raconté dans la famille ou dans la maison, ou encore en une sorte de fondation aussi qui peut être créée. Alors, ce n'est peut-être pas dit ou c'est en cours, il y a quelqu'un qui cherche à faire quelque chose de cet ordre-là, où on est en train d'en discuter, de créer une sorte de fondation sur des pertes, sur la perte et le pardon. Voilà, donc d'ordre plus féminin, ou alors par rapport à, encore une fois, le côté... c'est marrant, j'entends volubile, j'entends aussi la subtilité, le don, la beauté, l'harmonie, la délicatesse, c'est un petit peu tout ça en fait. Et la nature artistique aussi. Donc on veut mettre... on veut protéger cet ordre-là. Ça a l'air d'être indiqué pour l'humeur en fait du jour. On est un peu dans cette inspiration là. Et pour le message du jour, c'est le message d'amour. Voilà. On vous dit de garder un œil sur le symbole de l'amour.
Voilà, c'est aussi aller dans cet objectif-là. Alors, je vais le faire aussi en coupe, ce message. C'est d'aller dans l'objectif de l'amour et d'ordre aussi puissant, spirituel, mais c'est-à-dire de laisser imprégner les choses. Là, on voit bien alors avec la nature de la lune, la maison 4 qui symbolise la fondation, la maison, plus le message spirituel d'ordre affectif et amoureux. On vous dit aussi peut-être de... Alors ce n'est pas de laisser tomber parce que on a là un secret qui est ici, quelque chose qui est perdu, on a perdu quelque chose, c'est un secret, ou alors on va en parler, mais il y a quelque chose de transformateur. Il y a vraiment... le pardon ici, on le voit comme un don et quelque chose qui va être mis en place. Hein. Vraiment, ça a l'air d'être plutôt fort. Alors, on voit aussi une sorte de hasard de la vie qui n'est pas un hasard. Hein. C'est même une sorte de choix qui aura été fait un peu dans une inspiration, avec un au-delà, ou dans une lignée aussi, la lignée féminine. Ça a l'air d'être important quand même. Hein. Et donc, certaines, ça parlera. Il y a une sorte de fondation par rapport à la lignée féminine qui, en tous les cas, il y a quelque chose d'inspirateur, d'inspirant. On est dans la création de la fondation. Ça a l'air de vraiment faire son chemin là. Donc, alors il y a pas mal de chance pour vous aujourd'hui. C'est la carte chance qui arrive. Donc, on parle du sujet. Hein, c'est aussi une histoire de chance, de coup de bol. On parle d'une femme qui a une assise, une stabilité. On verrait plutôt une femme qui a du talent artistique. On pourrait aussi parler alors d'un homme artiste. Hein. Mais on voit, alors il y a une productivité aussi par rapport à un homme. On va parler, on peut parler d'une histoire, de l'histoire d'un homme, quelque chose en tous les cas qui est en train de prendre une tournure, pas une naissance, mais on est en train d'être dans une forme de gestation ou de digestion. Et voilà, il y a peut-être des discussions vis-à-vis d'une personne. Là, on voit plus, on parle au sujet d'un homme et il y a une carte chance quand même. Hein. Alors, est-ce que cet homme est chanceux? Est-ce que la femme, vous parlez d'un homme et vous êtes chanceuse? Voilà, donc bien sûr, tous les sujets sont permis, mais comme je vous ai dit, il y a aussi une histoire... on parlait d'amour. Hein. Alors, il y a peut-être eu là je vois réunion boomerang, on voit un effet de retour, de discussion, alors soit entre femmes, il y a quelque chose en tous les cas qui revient comme ça en avant et il est possible aussi, puisque tout à l'heure il y avait juste la parole derrière, il est possible qu'on veuille en parler. Alors, il y a peut-être un petit blocage aussi derrière. Hein. Comme je vous ai dit, on n'en parle pas obligatoirement. C'est aussi des sujets, pour certains, des sujets délicats. Ou alors vous vous méfiez peut-être d'une amie aussi, etc., etc. Alors ici, on voit la qualité tout de même. Là, nous sommes sur l'histoire d'une personnalité, un reflet où, avec la carte chance qu'il y avait déjà tout à l'heure, et ce miroir magique, on parle d'une personnalité quand même très chanceuse, mais qui a aussi des qualités, avec la lune, des qualités assez hors du commun, d'ordre, il y avait aussi cette carte de la spiritualité tout à l'heure, le message spirituel, on voit quand même quelque chose de très puissant, une information, comment dire, qui a l'air d'être juste, hein, qui est puissante et qui vous correspond, mais encore une fois, vous avez aussi une grande protection. On voit, on parle
de protection en fait, hein. Là, on pourrait dire, voilà, c'est un sujet qui exprime une grande chance. Voilà. Donc il y a aussi peut-être de l'opportunité, de la possibilité de fonder, d'impliquer, d'ancrer, de matérialiser, voilà, avec une bonne distinction, des bonnes idées. C'est le moment, en tous les cas, de créer et de développer des idées. Voilà, c'est le jour des bonnes idées. Alors, pour d'autres, on voit quelque chose va s'arrêter, une histoire. On veut mettre un terme, on veut obtenir plus de lumière. En attendant, hein, ça va venir, mais c'est pas encore, hein. Il faut peut-être attendre à la rentrée, au mois de septembre, octobre, voire novembre, hein, va savoir, pour se trouver enfin en finale avec une histoire. Hein, quelque chose qui doit prendre un terme, dont l'objectif est quand même pour vous, hein, d'obtenir une amélioration, une lucidité, une tranquillité de vie, on pourrait parler même de prospérité. On voit quelqu'un, vous travaillez pour... alors, c'est pas obligatoirement, quand je dis vous travaillez, c'est pas obligatoirement comment dire, ce n'est pas obligatoirement un métier, hein, mais vous êtes en train de prendre une décision et de mettre un terme sur une histoire qui, pour vous, votre objectif, on le voit bien, c'est d'instaurer, et c'est à vous, hein, de mener cette étape, c'est à vous d'avancer pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour être justement dans une forme d'intimité, dans une forme de reliance, dans un bien-être, dans la fécondation, comme je disais, qui est déjà faite, mais on pourrait aussi parler de volonté, de créer sa maison, de s'implanter, de se refonder, pourquoi pas. En tous les cas, on voit une coupure, hein, quelque chose qui prend un arrêt, et à présent, là c'est ça, c'est la coupure, et l'objectif c'est pour vous de travailler, d'élaborer votre sécurité, votre paix, votre bien-être, etc., etc. Toute une sérénité, hein, c'est un travail. Quel talent, on va dire quel talent, parce que on voit là une personnalité dotée de talent artistique, et comme il vous était dit aussi, il y a peut-être une histoire de lignée, pourquoi pas lignée féminine, mais on pourrait monter, hein, comme ça dans les étoiles aussi, une spiritualité et une aide. Peut-être que vous avez des anges gardiens, vous êtes dans une même direction, dans une même voie. Voilà, donc c'est possible, hein, il est possible qu'il y ait une sorte de fondation que vous allez élaborer en même temps dans le cheminement de votre vie. Peu importe, une société, une école, peu importe, hein, quelque chose que vous allez créer et qui va se faire vers l'automne. Ça va se faire tout seul. C'est pas obligatoirement un projet. Vous n'êtes pas en train de dire, bon, alors cet automne, je vais. Non, là, l'oracle vous dit, ça va se faire cet automne. Vous allez accéder à cette osmose qu'on peut appeler la paix, hein, ni plus ni moins. Et c'est donc vous-même, vous élaborez cela, hein, ça c'est un fait. Alors, seul ou accompagné, en tous les cas, quelque chose se présente dans cet ordre-là. Voilà. Alors, il y a autre chose, hein, des choses à surélever aussi, hein. Alors, on vous dit, ce n'est pas perdu, mais il y a des... à l'heure actuelle, peut-être que tout vous semble inatteignable, mais en même temps, on vous dit que si, hein, là, on vous met des obstacles, ou alors vous les voyez et vous savez les affranchir, vous saurez les traverser, en fait, hein. Donc c'est plutôt bon, mais encore une fois, ça va
mettre du temps, ça demande de la patience. On voit la lune qui apporte aussi de la créativité, c'est un petit peu comme le départ du printemps, le pré-printemps, où on va commencer à labourer la terre, etc. Et bien là, on pourrait dire qu'on est dans cette période-là. Hein, voilà. Alors si on parle de culture aussi, laissez-nous parler, laissez dire que l'oracle est en train de dire que oui, il y a des nouvelles cultures qui sont en train de s'instaurer dans les montagnes. Hein. On change une forme de culture, d'agriculture, je parle du monde agricole, mais c'est plutôt bon parce que c'est quelque chose d'ancestral et d'inspirant. Donc c'est plutôt positif, hein, c'est aussi de pouvoir s'adapter et d'obtenir une nouvelle culture comme ça, avec une solidité de la terre, une transmission. Voilà, c'était un peu le mot que je n'avais pas tout à l'heure, mais c'était pas non plus adéquat. Là, ça l'est. Alors, on est en train de préparer des cultures terrestres dans les montagnes, dans ces zones-là, pour les mettre en transmission. Il y aura peut-être de plus en plus de monde aussi, hein, des instaurations comme ça de familles dans les montagnes, et donc il y a des développements de culture, etc. C'est vrai que les eaux montent, et bien pourquoi ne pas commencer à s'instaurer dans les montagnes? Alors attention, c'est pas toujours une belle idée ce que je dis là, parce que ce qu'il faut aussi, c'est se mettre en harmonie avec notre écorce terrestre, avec la montagne, les mers, la terre en fait, avec ce qui est apporté. C'est vrai que j'entends que la mer va changer, hein, ça va changer là, bien évidemment, et on le voit, hein, ça a déjà commencé, mais là, je veux dire, tout le monde va voir qu'il y a vraiment des transformations. Alors, allons-y. Allons-y pour le tirage, un petit peu pour rentrer dans l'histoire. Alors, il y en a une ou deux, nous verrons bien, pour... Alors, j'ai celle-ci et celle-là. Alors, allons-y. Oui, vous les voyez bien. Vous voyez, je vous le disais, on est vraiment dans une histoire d'amour. On parle d'amour. Hein. Le sujet est clair. Alors, c'est un amour assez féminin, un amour délicat, un amour qui peut aussi être froid. Là, je vous parle de plusieurs types d'amour. L'amour dans le foyer, le besoin aussi de créer de l'amour dans un foyer. Mais aussi, c'est l'amour de soi, d'une personnalité aussi. On voit l'amour d'une femme qui a des talents artistiques, qui est solide et qui se solidifie aussi dans l'amour. Donc, elle peut émaner l'amour aussi d'elle-même. On voit une personnalité quand même forte dans le cadre de cette énergie d'amour. Peut-être que certains regardent et diront « Waouh, c'est vrai on voit un déclic, cette personne-là en fait dégage. » Vous savez, il y a des gens qui ont des énergies différentes des unes des autres, et il y a des gens qui ont des attractions comme ça. On dit, voilà, X, Y rayonne, et pour certains, eh bien, ça émane plus de l'amour, ça émane plus de la rigolade. Il y a des gens qui ont des talents comme ça, et là on voit une personnalité dans cet ordre-là aussi, hein. Donc, alors l'amour ici peut être soit une histoire de couple aussi, ou l'amour universel, l'amour sur toutes ses formes, tous ses plans. Hein. Alors, on voit bien, là on vous dit, hein, grosso modo, homme ou femme, on vous dit qu'il y a une protection importante. Ici, si on reste avec une femme, on dit qu'il y a une femme qui se protège à présent dans une situation amoureuse, d'ordre familial, et peut-être une situation de couple où à présent, maintenant, la protection, disons, alors elle n'est pas obligatoirement assurée, hein. On voit quelqu'un qui se protège à présent. Il faut se protéger, bien évidemment. Alors tout à l'heure il y avait une sorte d'effet aussi boomerang, donc ça veut dire que si on remet ou on repart d'une histoire, bien sûr, eh bien il faut aussi savoir, hein, il faut faire attention, il faut savoir aussi bien sûr se protéger. Voilà, dans la maison c'est la même chose, on voit une femme qui se protège à l'heure actuelle. C'est un renfort aussi, hein, de protection, donc c'est quand même plutôt positif. Ça prend naissance, il y a une force supplémentaire. On voit quelqu'un ou un couple aussi qui peut se renforcer. Encore une fois, je le dis, c'est plus féminin, où une femme prend plus d'assises dans le contexte, dans le couple. Hein. Si vous êtes une femme, vous prenez plus d'assises, vous savez mieux vous positionner. Donc voilà. Alors, et ça progresse.
Voilà, tout simplement, il y a une belle évolution, quelque chose qui mûrit un peu comme une nouveauté. Hein. Il manquait peut-être de la force, il manquait peut-être l'outil pour se protéger. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? En tous les cas, vous savez maintenant sans doute vous protéger. Alors, ça, c'est quelque chose de nouveau qui est dans le cadre et le bon ordre de l'évolution parce que vous avez les outils. Hein. Alors, qu'est-ce qui revient? On va voir, parce que comme il y a un retour d'une histoire, alors c'est bien aussi, on voit que vous reprenez, on voit une femme qui reprend aussi en force, hein, vraiment. Il y a un retour de ses droits, de ses propres forces, de son chakra, de sa racine, de la sécurité, on pourrait dire, d'une sorte de bâtisse et de fondation. On reprend en force, vous reprenez en force, ça c'est clair. Alors, dans le couple, c'est pareil, on pourrait aussi parler d'une histoire où peut-être il y a eu un, je ne vais pas dire un loupé, mais peut-être on a perdu un bébé, hein, parce que là on voit bien, hein, il y a eu une perte, et on se dit, bon bah, pardon, il y a un pardon à prendre, on se pardonne dans le couple, c'était peut-être pas le moment en réalité, peut-être que la femme avait décidé d'elle-même, hein, par elle-même, eh bien, je vois un avortement et bah, c'est un petit peu difficile parce que il faut savoir que dans le couple, normalement, on est à deux pour décider. On voyait que ben, là, l'homme voulait aussi savoir, quoi, hein, donc être dans cette décision. Et là, on voit quand même qu'il y a plus de force dans le couple et la femme aussi, elle reprend. Et c'est possible, hein, que il y ait une possibilité, donc c'est possible qu'il y ait une possibilité, blablabla, n'importe quoi, je me répète, c'est du pléonasme, en veux-tu, en voilà. En tous les cas, on voit que si vous voulez, c'est le moment pour créer, pour procréer, pour faire un bébé, voilà. Et là, je dirais que pour le corps féminin, vous êtes... c'est le bon moment pour vous. Hein. Vous pourrez porter l'enfant, vous avez ce qu'il faut, vous vous sentez plus en sécurité, c'est rassurant, c'est bien. Quoi qu'il arrive, vous êtes chez vous, dans le couple, donc c'est aussi le bon moment, on va dire ça comme ça. Donc voilà, et c'est vrai que féliciter la joie, là, si vous êtes enceinte, c'est le bonheur assuré dans le couple. Voilà, et vous êtes dans la belle phase d'évolution, la belle phase de progression. Donc après, on parlait de l'automne. Est-ce que le ventre sera bien rond cet automne ou est-ce que eh bien, la naissance aura lieu d'ici là, quoi, hein, fin de voilà, entre septembre et novembre, hein, c'est possible aussi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la belle histoire. C'est très joli parce que on voit donc que, alors on ne sait pas, hein, il y a peut-être une petite histoire derrière qui était un peu rude, mais ça finit plutôt bien. Et là, je vous dis, le bébé tient. Donc il est dans le ventre, dans le bidon, ça va pousser, ça va grandir. Et c'est très bien en fait, hein, c'est bienvenu, c'est le bon moment. Donc pas d'inquiétude, les choses se font. Alors celle-ci, bon alors elle m'appelle, elle me dit il manque quelque chose là. Il y a une petite situation quand même côté... il y a un truc qui est... on risque de perdre, on a peur de perdre quelque chose. Hein, on a peur de perdre peut-être un travail ou une situation ou quelque chose, une nouvelle habitude on voit la vie, hein, plutôt citadine, donc il manque quand même quelque chose, on n'est peut-être pas assez, il manque un élément peut-être, ou alors on trouve que c'est trop triste, hein, il manque un truc en ville, voilà, et ça peut être désolant, il manque une forme aussi de correspondance, alors là j'entends aussi la récupération d'eau, on est en train de perdre pas mal, on perd les os aussi, donc ça, il peut aussi s'agir d'une femme là on pourrait dire ok, quelque chose d'imminent, il manque un truc, vous avez peur parce que vous perdez les os. Bon, bien là, vous pouvez, oui, consulter, hein, aller voir le gynécologue pour voir si le liquide amniotique
est toujours là, etc., etc. C'est possible de faire aussi des analyses, hein. Alors il peut y avoir aussi, il manque quelque chose et on n'est pas tout à fait clair, élucidé par rapport à une histoire où il manque des éléments, voilà, sur une situation soit administrative, politique, judiciaire, d'ordre de la santé, voilà, enfin, sur tous les niveaux, hein, peut-être sur une assurance chez un huissier ou dans une situation scolaire, il peut manquer quelque chose. Peut-être qu'il manque aussi quelque chose dans un musée, hein. Peut-être que c'est un musée où on ne peut pas refaire le toit, par exemple. Il y a une protection contre la montée des eaux, etc. Il manque un truc là, hein. On voit qu'il manque quelque chose par rapport à ça. Donc voilà. Est-ce qu'on risque d'avoir une fuite, une inondation, quelque chose, on ne sait pas, sur la toiture ou... C'est possible aussi. On voit qu'il manque quelque chose. On ne voit pas tout. Voilà. Alors, donc là j'ai fait un peu le tour. Ça c'est toujours des entre-deux, hein. Il y a toujours des petites histoires par-ci par-là supplémentaires avec l'oracle. Alors, là, il y en a une autre aussi. Alors, on n'est pas tout à fait, ou alors vous êtes prêt. Vous obtenez des lumières. Là, il y a quelque chose. Tout à l'heure, peut-être qu'il manquait des pièces de puzzle. Alors, c'est vrai qu'avec l'oracle Ro, ça peut, les histoires peuvent venir comme ça, tac, 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 elles se succèdent, et puis il suffit juste de lâcher les cartes. Donc, s'il manquait une pièce d'un puzzle, on arrive quand même sur une voie, là, quelque chose. On a trouvé, on est en train d'enquêter, on est sur une piste, hein. Vous êtes sur une piste, hein. Donc c'est plutôt bien. Pareil, on voit quelque chose de favorable. Donc s'il y a une inquiétude en amont par rapport à une histoire de je ne sais quoi, de fuite, ou par rapport à la pluie ou l'inondation, eh bien ça y est, vous êtes sur la piste, que ce soit écrit, que ce soit physique, que ce soit peu importe, hein. Et là on est dans tous les ordres et tous les étages, à tous les niveaux. Alors, une entrave. Vous vous sentez bloqué. Vous voyez une personnalité qui se sent bloquée. Vous vous dites, bon, c'est peut-être pas le moment pour l'instant. Et si vous vous sentez un peu coincé, on vous dit, attendez, hein, continuez sans doute à mener l'enquête. Mais là, on voit quelqu'un qui se sent bloqué dans une situation. Là, on va voir un petit peu, on va dérouler tout ça. Alors, c'est sur une histoire ou un sujet vis-à-vis d'un homme sur le long terme. On a une vue, alors ça peut être aussi passé, mais ça peut aussi être pour un avenir, hein. Donc on ne sait peut-être pas trop comment agir pour le futur, voilà, vis-à-vis de quelqu'un. Alors, on ne sait pas non plus, peut-être que, comme je vous parlais de grossesse tout à l'heure, on est peut-être en train déjà de penser, moi ce sera un garçon ou quelque chose comme ça. Ou alors on vous dit, bon voilà, moi je suis enceinte et est-ce que je le vois lui comme étant le père de mon fils. Donc voilà, on voit quelque chose quand même qui est aussi projeté. Mais j'entends que on peut parler aussi d'un passé. Voilà, quelque chose qu'on va reprendre comme ça en arrière, un déroulement, et ça va aussi peut-être se avancer avec un futur, hein. C'est comme si on remettait aussi une histoire. Mais c'est pareil, si vous voulez savoir si X, Y va être vraiment le père de votre enfant, par exemple, eh bien, vous allez peut-être aussi dérouler votre vie passée avec cette personne-là et vous dire, bon voilà, oui, ok, c'est la bonne personne, c'est juste, hein, voilà. Et donc là, c'est comme ça que le tapis va se dérouler ainsi, hein. Ok, très bien, on y va. Oui, je peux couper. Alors, on me dit de mélanger comme ça. Hop. Voilà, c'est pour les avoir un peu plus à l'envers. Voilà. Et
soigner l'affaire ainsi. Elle colle un petit peu. C'est ma grand-mère qui mettait, enfin non, pas ma grand-mère, mais quand même, par alliance, qui mettait de la farine parfois entre les cartes, tellement qu'il y avait du magnétisme. Alors ici, on parle d'une sincérité. Voilà. Et il y a une histoire de sincérité. Alors, c'est aussi simple, hein, parce que là, on a la carte qui est positive, c'est juste d'être en accord avec vous-même. Vous êtes sincère, c'est ce qu'il faut, c'est tout. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, avoir peur ou machin, oh, j'ai dit ça ou machin, ou peu importe. L'objectif, c'est d'être sincère, d'être en accord aussi avec vous-même. Et voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, on parle de sincérité, à cet ordre-là. Hop. Allons-y. Alors ici, eh bien, comme je vous ai dit, si vous vous posez une question par rapport à quelque chose ou à dire ou à parler aujourd'hui, vous pouvez. Les choses se font. L'essentiel, c'est d'avancer vraiment avec... n'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. Il n'y a pas d'entourloupinage ou je ne sais quoi. Enfin, ça y est, vous pouvez avancer. Là, ça y est, tout est en train de se faire. Et on voit qu'on rentre dans une nouvelle vie. En fait, c'est une nouvelle étape. Voilà. Il y a une fin de cycle, quelque chose qui s'arrête. Et en fait, c'est comme une expérience qui est faite et qui est acquise. Et là, vous avancez vers quelque chose une nouvelle vie. Hein, mais c'est aussi un ordre de croissance ou d'élévation. C'est très bon. Alors, là, on voit quelqu'un qui va sans doute aller vers une nouvelle direction ou qui va peut-être aller vers un enseignement vous reprenez une histoire peut-être qui s'est arrêtée à un moment donné. Vous êtes en train de reprendre lecture sur quelque chose. Vous êtes en train de remettre quelque chose en place, de réétudier ou alors de réenseigner. On pourrait aussi voir une école qui va s'ouvrir, un musée qui va s'ouvrir, quelque chose qui se prépare, quelque chose de nouveau en tous les cas. Alors même s'il y a eu quelque chose d'ancien, on ne pourrait pas dire que c'était ancien dans ces cas-là. C'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu et peut-être qu'il aura été mis de côté pour le projet. Hein, parce que là, on voit quand même un projet et on vous dit, ça y est, vous êtes dans quelque chose de nouveau. Hein. Vraiment, c'est nouveau. Et je vous dis, si vous récupérez quelque chose du passé, c'est parce que c'était quelque chose qui n'était pas terminé. C'est peut-être un projet qui était mis de côté. On voit la possibilité là de le remettre en avant. Alors, il y a aussi une histoire. On va peut-être revenir sur une histoire passée ou alors raconter une histoire plus d'ordre d'équilibre ou d'ascension ou j'aime pas mettre le mot soumission, hein, mais on voit quand même qu'il y a une histoire d'ordre. De toute façon, l'objectif, c'est de le mettre dans l'équilibre et de réaliser une histoire, d'imprégner, à la fois déterrer et enterrer. Là, on entend quelque chose là, qui se prépare aussi. Hein. Moi, je vois une personne ici qui veut écrire ou qui veut vivre une histoire et qui veut faire monter aussi une sorte de libido, une jouissance de vie, hein, quelque chose de bénéfique en tous les cas, de positif, de bon. Voilà, on est en train de dépoussiérer son état d'être, on est en train de raviver sa nouvelle vie en fait. Hein. Vous faites une sorte de ménage ou de retour à quelque chose qui s'est arrêté et qui donc va reprendre place. Alors, c'est vis-à-vis d'un homme, donc ça peut être aussi vous-même.
vous, vous refaites la barbe, etc. Vous reprenez aussi une situation. On voit quelqu'un qui se remet aussi peut-être en forme physique sur ses attraits de potentiel sex-appeal, voilà. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et sinon, on voit aussi une histoire, peut-être avec un homme là où on veut y mettre une sorte de nettoyage, voilà. Et peut-être une volonté aussi de s'accomplir avec quelqu'un, avec un homme. Voilà. Alors là, on voit quelqu'un qui est plutôt blond. Donc là, c'est plus un homme du présent, hein, puisqu'on a le feu vert. Donc on est dans une histoire qui avance plus, qu'elle ne recule, hein, encore une fois. Voilà. Donc on voit quelque chose qui avance, voilà, qui avance. Et s'il y a un passé, ce passé est vraiment en train de s'effacer. Donc c'est plutôt positif. On ne voit rien, il n'y a rien de négatif en soi là. Hein. Alors, il y a aussi peut-être pour certaines personnes une sorte de coup de foudre qui a lieu. Alors, c'était pas obligatoirement dans un moment où c'était la grande fête, etc., mais quelque chose était un peu soit déclaré, soit célébré, soit voilà, c'est hors du commun. Et il y a une sorte de coup de foudre aussi. Donc là, on voit qu'il y a un travail qui se fait par rapport à ça. Et là, j'ai deux coupes, j'entends ici celle-ci. Donc, on se sent encore coincé, mais on vous dit, oh, ça va quand même plutôt aller. Hein. Voilà. Alors, ce qui se produit, on n'est pas obligatoirement en ville ici, mais on va se situer dans un lieu où il va y avoir plus d'action et d'animation. Hein, c'est ce que je vois. Voilà. Donc, on se sent coincé aussi, peut-être, on ne peut pas accéder à un lieu. Mais dans ces cas-là, on vous dit, vous inquiétez pas, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Donc vous allez aussi vous-même déclarer ou faire un cadeau à quelqu'un. Donc c'est à vous aussi de faire le pas pour vous engager quelque part. Hein. Dans une ville ou un appartement ou quelque chose sur du long terme, vous voyez autrement aussi. On voit quelqu'un derrière qui voit autrement, qui met un terme à une situation qui était longue, ça s'arrête et on se projette quelque part plus rapidement aussi. Hein. Donc là, je dirais que c'est plus pour un homme. Voilà, voilà. Et bien, de ce pas, autre chose par rapport à l'ancrage, une action pratique. Qu'est-ce que on peut mettre? Si vous vous posez une question, vous pouvez vous poser une question et je vais vous répondre. Alors, la question, la réponse. Alors, on vous dit tout simplement, c'est de rester dans dans la situation d'ancrage, rester stable et solide, en accord avec vous-même, toujours en pure sincérité. N'ayez pas peur. Parfois, le trac, c'est difficile. Et on voit, il y a des mises en avant. C'est pas une sorte d'invitation, mais c'est vrai aussi, on peut faire un travail sur soi si on a le coup de foudre avec une personne. Et voilà, je peux t'inviter au ciné, au resto, etc. Ça, c'est possible. On a peur, on se sent un peu coincé, on aimerait bien. Et c'est ça, on nous dit, c'est à vous de faire aussi le pas. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la question-réponse. Hein. Sur l'ordre de la communication, alors là, ça a déjà été donné, mais parfois on se dit waouh, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je dois dire. C'est vrai qu'on est un peu sur le plan affectif amoureux, j'entends. Hein. Encore une fois, là c'est feu vert, hein. Donc c'est une nouvelle histoire, il y a quelque chose qui s'entame de nouveau. Hein. Donc alors, on pourrait ici voir quelqu'un qui est mystère. Hein. On pourrait parler d'une femme qui pourrait être un mystère aussi. Ça c'est possible pour un homme. Tac. Alors la question, alors sur l'air, c'est
accepte ta destinée. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de sincérité, c'est-à-dire qu'on est ainsi, on va et on avance comme ça. Donc il y a des gros nuages derrière quand même, hein. Mais là on part en avant. Alors on part en avant, mais balayer comme ça le passé du jour au lendemain, c'est possible, mais on emmène aussi avec soi des tornades, hein. On emmène des sortes de ténèbres avec soi quand même, hein. Il y a encore du noir là. Mais c'est ainsi, hein. Voilà. Là, voilà pour la question. Donc en communication, penser en échange, parfois ça peut être quand même sombre, hein. C'est pas, voilà, s'il y a des discussions, etc., ça peut être... il faut accepter les choses comme elles sont. Ça n'empêche pas que la lumière arrive ou que l'on connaisse. Hein, on peut être une personnalité venant d'un principe de nature, d'un lieu saint, etc. et qui traverse ou qui a traversé des ténèbres, hein. On voit ça, des zones sombres en fait, hein, ou une histoire sombre, ou un passé un peu fatal. Et voilà, de fatalité, on voit quand même cette lumière, hein, qui arrive, qui est là. Mais c'est ainsi aussi, hein, c'est comme ça la vie. On peut pas... on doit vivre avec ce que l'on a vécu et ce que l'on vit, voilà, tout simplement. Et donc réussir surtout à s'établir au moment présent. Et comme je vous disais, la sincérité est très importante. Donc si on est sincère l'un avec l'autre, c'est bien. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc, on voit le respect mutuel. Soit on est capable aussi de parler de sa vie, de son passé, ou alors on n'est pas capable, et puis il y a un respect, mais les choses peuvent aussi être parfois, alors c'est pas brutal, mais quand on a la foudre comme ça, ça peut émaner de l'émotion quand même, hein. Voilà. Alors, sur le côté, justement, le développement, quel type d'énergie mettre dans cette histoire d'amour ou dans l'action, hein, quelle est la clé de l'action, comment mener l'histoire, le démarrage aussi, ou comment ça avance, ça peut se dérouler, peu importe votre... Alors c'est ça, c'est poursuivre ses rêves, c'est-à-dire pas se dire ah non c'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Je parlais d'un track tout à l'heure, on vous dit allez-y, hein, vous vous sentez coincé, mais en fin de compte c'est vous, à vous de faire le cadeau. Voilà, c'est un peu ça. On se sent menotté, on se dit waouh, comment je dois faire et tout. Et bien c'est ça, hein, c'est ok, je dois avancer dans mes rêves. On pourrait voir quelqu'un qui se dit waouh, je dois faire de l'impro, genre sur la scène de théâtre, devant tout le monde, devant des milliers de personnes. J'ai jamais fait ça de ma vie, on est en train de m'y pousser, comment je vais faire, quoi. On a un peu cet effet-là. Et bien on vous dit lancez-vous parce que toujours vous allez être transporté. Il y a vraiment, c'est tout nouveau. C'est pas du déjà vu, c'est quelque chose de absolument nouveau. Et s'il y avait quelque chose qui était une trame avant, dans un passé, on vous dit que là, c'est une belle trame qui revient, en fait, hein. Un peu comme, parfois, on pourrait se dire, waouh, j'aurais dû, c'était ça mon histoire et j'ai pas pu l'avoir. Et là, on vous dit que vous êtes en train de revenir sur votre histoire. Alors, sur la bonne trajectoire, en fait, c'est un peu ça. C'est assez... ouais, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Alors là, on peut parler justement de cette transformation, de changement. Si vous vous posez la question de quel changement, comment ça va se faire, comment ça peut se transformer, ou comment je peux avancer ou manœuvrer les choses encore. Même si on vous a dit lancez-vous. Là, on voit... Alors, voilà, celle-ci, non, c'est là... Bon, là j'entends que c'est soit la coupe, mais il faut s'activer, il faut se mettre dans l'avancée. Encore une fois, on avait tout à l'heure l'énergie de feu, l'énergie de l'eau qui insiste et qui dit il faut y aller, il faut se lancer, ne pas avoir peur, déclarer son émotion aussi, c'est possible, hein, donc voilà. Et l'objectif, c'est aussi de
de se purifier, de se régénérer, de se sentir bien avec son corps et son esprit. Parfois les choses, quand elles seront dites, même si ça a l'air d'être un peu explosif ou on ne sait pas trop, eh bien ça peut être aussi révélateur, c'est enthousiasmant, c'est voilà, et du coup c'est purifié. Ah, ça y est, c'est dit, c'est fait, et voilà, c'est ainsi. On dit, bah, en fait c'était pas aussi difficile. Une fois que vous êtes dans le bain, c'est parti, ça roule. Voilà, donc il peut y avoir des passages où vous vous sentez un peu dépassé. On vous dit méditez, prenez du recul, ne dites rien, soyez cool. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans les feux de l'action à 100%, vous avez aussi le droit d'être relax et paisible. En tous les cas, c'est aussi pour votre journée. On peut voir aussi donc une possibilité d'être chez soi, tout simplement très tranquille, à méditer et même garder un esprit rêveur, ou voir, si vous ne vous sentez absolument pas prêt ou prête, voir comment vous pouvez avancer. Bien sûr, là, entre le rêve et la réalité, il y a toujours une différence, mais on vous dit quand même que vous pouvez maintenant penser, songer à vos rêves. On peut voir quelqu'un aussi qui peut se mettre à écrire une histoire, et là, vous commencez à prendre de la maturité. Donc, seul vous mettez vos menottes, parce que c'est à vous aussi de faire le pas en avant, de développer ce don, hein, le cadeau là, de développer ce don, peu importe dans quel lieu ce sera mis en réalité. Ça peut être à n'importe quel niveau, dans n'importe quelle activité. Là je vois même plus une activité, une sorte de travail, un exercice de travail, plus que de parler de maison ou de lieu de vie. Bien sûr, c'est possible aussi. On peut aussi changer ou vouloir accéder ou imaginer son home un peu différemment. Voilà, donc vous vous sentez coincé, vous dites non, je ne peux pas le faire, eh bien on vous dit allez-y, parce que vous allez pouvoir peut-être aussi dépoussiérer votre chez vous, le rendre plus beau. Hein. Vous avez le droit de le faire, hein, même si vous ne vous sentez pas chez vous. Hein, c'est ce qu'on entend là. Donc après la colère vient une sorte de célébration. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de la paix, là, hein, il y avait un message de paix et de spiritualité. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, hein, vous gardez les choses en secret, secrètement. Le pardon est déjà accompli de toute manière, on lâche l'affaire, on laisse faire les choses. Et voilà, libérez vos chaînes et tout ira bien. Et si vous avez vraiment, vous vous sentez toujours coincé, encore une fois, recueillez-vous, méditez pour récolter vos ressources. Voilà, les ressources sont en vous et vous en avez à foison. Donc allez-y, hein, c'est récupérateur et régénérateur, pas de problème. Vous avez les reins solides, donc avancez. Je vous dis à très vite. Bon mardi.